Yo la team, yo la team, yo la team. De nouveaux anciens, merci d'être là. Merci de partager mes vidéos, merci de liker mes vidéos et merci pour tous les commentaires qui me sont disponibles. On se retrouve pour une nouvelle, On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Il fallait trop que vous sentez que ce soit une vidéo qui va parler du pays qui a 5 étoiles, qui va parler du Cameroun. Donc il fallait trop que je mette un truc camerounais. Du coup là je me retrouve en train de mettre le gros pull alors qu'il fait chaud. Bref. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelques expressions camerounaises. Enfin ils ont fini. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de quelques expressions camerounaises que vous les non-camerounais vous devez absolument, je dis absolument savoir. Je sais qu'il y a les gars qui veulent venir Cameroun. Oui je sais, ça se sait. Et vous les gars là on se connaît. Donc vous devez absolument savoir ça. Hein? Cette expression est mondialement reconnue. C'est quoi? C'est l'expression Joanda. En fait, cette expression on dit ça pour tout et pour rien. Joanda en fait ça peut signifier beaucoup de choses. Par exemple quelqu'un vient me dire un truc genre je crois que tu es trop belle. Et mon pote retoque genre Joanda me suis Ellen. Ou bien quelqu'un fait un truc qui me dépasse et puis je dis c'est Wanda, genre je suis dépassée. En fait Wanda ça vient de wonderful en anglais. Je sais pas si vous captez. Bref vous captez. Ça vient de wonderful, c'est un diminutif de wonderful. Donc en gros c'est ça. Oh mouf! 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 En fait, cette expression aussi, on dit ça n'importe comment. Pour ceux qui côtoient des Camerounais ou bien même au pays, on se connaît, hein, on se connaît. Ça vient de move en anglais. Donc quand on te dit mouf, c'est genre pour te dire dégage, fiche le camp, laisse-moi tranquille. Hein? Et la plupart du temps, quand on te dit mouf, c'est suivi d'une autre injure. Genre mouf imbécile, mouf dégage. Genre mouf, laisse-moi tranquille. Je sais pas si vous captez un peu. Bref, mouf en fait, c'est genre mouf, fiche-moi le camp. Gars, cette expression aussi en fait, c'est même pas une expression, c'est un mot en fait. Pardon, c'est un mot et ça alors, pour de vrai, on l'utilise n'importe comment. On l'utilise pour tout. Je peux l'utiliser si je parle avec mon frère, si je parle avec ma mère, si je parle avec mon père, si je parle avec ma grand-mère, si je parle avec mon pote, mon ami. Bref, je sais pas si tu veux prendre quelques exemples. Quelqu'un peut venir me dire, rends-moi mon argent. Je lui dis, gars. Pour par exemple dire, je suis désolée, je peux dire, gars. Mon pote me dit par exemple, tu m'as piétiné, je dis gars, tu te fâches, je dis gars, tu te fâches. Quelqu'un me demande un truc, quelqu'un me demande par exemple, est-ce que tu as 100 francs là-bas ou est-ce que tu as 10 dirhams? Je lui dis gars. Quelqu'un me dit je prends ta nourriture, je dis gars. Bref, en fait, gars, ça veut dire non, ça veut dire ne me dérange pas, ça veut dire je suis désolée, ça veut dire laisse-moi tranquille. Bref, ça veut tout dire. Ta mère peut te dire viens les assiettes, tu lui dis gars. Ton père, tu n'as pas ramené le gluten, gars. Donc en fait, gars, ça se dit pour tout et pour rien. Tu vas lire l'heure. En fait, tu vas lire l'heure. C'est un truc qui moi ça me dépasse. Je ne sais pas comment c'est un jargon camerounais, mais moi ça me dépasse. Je me dis en fait, tu vas lire l'heure en fait. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un veut me dire, vient me dire c'est qui ton gars ou bien c'est qui ton partenaire et tout. Et puis pour lui dire, il va chercher, il ne va jamais trouver. Je lui dis tu vas lire l'heure. Parce qu'en fait, l'horloge en fait, ça ne s'arrête jamais, sauf qu'à la pile ne marche pas bien sûr. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est pour lui dire, tu vas chercher, mais tu vas jamais trouver. Donc en fait, c'est ça l'expression tu vas lire l'heure. Qui tue ça? Moi ça me fait rire en fait. Qui tue ça? Le plus souvent c'est les hommes qui l'utilisent, genre les mecs qui l'utilisent. Et c'est pour dire en fait qui est son partenaire. Et quand un gars dit à son pote qui tue ça, il veut savoir en fait qui est son partenaire, genre avec qui il est en couple et tout. Il lui dit qui tue ça. Et c'est comme ça que certaines personnes peuvent dire tout le quartier a tué ça. Tout le quartier a tué ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en fait c'est ça. Il fait chaud gars. Il fait chaud gars. En fait quand quelqu'un te dit qu'il fait chaud, c'est pour te dire gars arrête de parler vraiment, tout ce que je raconte là arrête. Genre il fait chaud, donc quand tu parles là ça augmente de la chaleur. Genre quand tu parles ça augmente de la chaleur en fait. La prochaine expression c'est ndem. En fait ndem ça s'écrit N-D-E-M. Donc en fait, ndem, c'est aussi l'une des expressions camerounaises qui a plusieurs connotations. Ça veut vraiment dire beaucoup de choses.
Là, je vais prendre peut-être 3 quarts. Je fais de 3 quarts. Par exemple, je dis des mois. Des mois. Je dis laisse-moi tranquille. Genre, laisse-moi. Des mois. Je dis laisse-moi. Parce que quand tu dis des mois, ça veut dire qu'il te demande de le laisser tranquille. Ça peut s'employer de la manière suivante. Ça a un dème. Ça a un dème. Ça a un dème. Tout le monde dit genre, ça n'a pas marché. Quelqu'un te dit. Comment se sont passés les examens? Comment se sont passés les examens? Genre, toi, tu réponds ça en dem. Ça veut dire, genre, tu n'as pas bien passé les examens. Tu as échoué, quoi. Tu as échoué. La troisième manière d'employer le mot ndem, on a déjà dit ça en dem, ndem-moi. Et on a aussi, c'est le ndem. Genre, c'est le vrai ndem. C'est là que, carrément, je sais pas comment est-ce que je vais expliquer, c'est le vrai ndem. Expliquer, c'est le vrai ndem. Bref, les Camerounais, là, essayé d'expliquer ça dans les commentaires. J'arrive pas à expliquer ça en mots français et tout. Expliquez ça dans les commentaires. Donc là, on va passer à la prochaine expression. La prochaine expression qu'on va voir ici, c'est le ton. On peut l'employer dans deux sens. Ton, ça veut dire en fait, ça a le goût. Tu vois, genre, ça peut exprimer le goût. Par exemple, je suis en train de manger, je sais pas quoi, et puis je dis la nourriture c'est le ton. Ou bien je suis en train de voir un match, je dis le match c'est le ton. Genre, ça veut dire le match a le goût, la nourriture a le goût. Je sais pas si vous captez, tu captes, ouais, je sais que tu captes. Donc, en deuxième position, on peut aussi dire genre, ça peut signifier aussi l'envie. Genre, j'ai le ton, j'ai l'envie de. Tu vois ce que je veux dire pas? Ouais, je sais que tu vois. Donc en gros, c'est ça. Tchombe. Le premier cas de figure, ça veut tout simplement dire l'habit, tout ce qui est vestimentaire, que ce soit habits, chaussures, tu vois, et tout. Donc ton pote peut porter un truc, tu lui dis, gars, j'aime ta tchombe, genre, mais j'aime tes tchombes, ça veut dire j'aime tes vêtements. Ben tu vas acheter, tu dis j'aime ta tchombe là c'est la magie. Le deuxième cas de figure, c'est quand en fait quelqu'un a fait un truc de bien, tu vois, et que tu as apprécié. Tu as apprécié ce que la personne a fait. Tu lui dis, non gars, c'est la magie, tchombe. Et quand tu dis tchombe, en fait, tu dois mettre ta main comme ça, lui aussi doit mettre sa main comme ça, et vous va faire tu as vu, tchombe, tu fais ça. Voilà. Iki. Quand quelqu'un te dit iki, en fait, il est en train de t'apprécier, tu vois. Ce bruit-là, c'est bien. Par exemple, je peux voir un beau gars passer et tout, et puis je dis iki. Le gars là, genre ou bien quelqu'un bien habillé, puis je dis iki. Quelqu'un fait quelque chose de bien, et puis je dis iki. Bref, ça. Moi, je suis passée par les expressions, dire en fait, car c'est trop, je sais pas. Bref, c'est inexplicable pour cette expression, mais je trouve quand même les mots pour vous expliquer, pour que vous ne soyez pas perdus dans mes vidéos, ou bien quand vous côtoyez les caméras, vous voyez comment je vous aime dans les dernières expressions. Il y a trop d'expressions, je veux carrément tout vous dire, mais je peux pas malheureusement tout vous dire parce qu'il faut pas que la vidéo soit longue. Ensuite, on a la dernière expression, je pense bien, qui est la chimamélure. La chimamélure, en fait, ça va dans le même sens que la magie, mais ça va dans le même sens que la chimpate, tu vois. Ou bien, ça veut dire, en fait, quand quelqu'un te dit c'est la chimamélure, ou bien c'est la chimpate, c'est la magie, ça veut dire que c'est trop bien. Genre, c'est bien jusqu'à ça dépasse le bien. Ça veut dire que tu as tout tué. Ça veut dire que je ne sais pas, ça veut dire que c'est inexplicable, c'est trop bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez d'autres expressions caméra, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je mets mon Insta là et je mets le lien dans la barre de description pour vous faciliter la journée. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.